Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'espace boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, on va tout de suite commencer avec cet oracle. Donc on va prendre 3 cartes et voir déjà quels sont les thèmes principaux que l'on va aborder pour cette guidance. Donc qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Donc comme d'habitude, vous le savez, c'est une guidance générale. Donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous, surtout si ça correspond à votre situation actuelle. D'accord, donc on a ici quelque chose avec la carte de la réussite qui va dans le bon sens, qui évolue. En ce qui concerne une personne d'énergie masculine, alors il se peut que ce soit vous, cette personne d'énergie masculine, qui soyez sur une bonne pente ascendante, ou alors il se peut que ce soit la personne de votre cœur avec qui les choses avancent, ou une personne que vous avez en vue. Bon, allez, on va développer. Donc quels sont les 3 grands axes que l'on va aborder pour vous pour cette semaine? Alors, quelque chose qui bouge et qui avance en ce qui concerne, toujours pareil, quelque chose qui se concrétise. Alors, soit c'est une union, enfin une relation, ou alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel, matériel. En tout cas, on a quelque chose ici qui avance dans le bon sens. Ouais. Un coup de bol, un coup de chance, hein, on me dit ici. De bonnes nouvelles en perspective, ou encore une invitation, quelque chose d'imprévu qui vient à vous, mais qui est vraiment favorable. Bon, je voulais prendre 3 grands axes, mais en fait, ça reste quand même assez général. En dos de deck, je retrouve encore la carte de la coupe, donc c'est que ce sont vraiment les bonnes énergies. Je vais rester sur ça, et on va développer avec un autre oracle. Allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que ça reste du général. Donc, ça peut tout autant concerner votre domaine sentimental que votre domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui avance vers une concrétisation. On a ici une invitation qui vient à vous, quelque chose d'imprévu. En tout cas, de bonnes nouvelles, ça c'est certain, qui vont faire bouger les choses. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces premières énergies? C'est parti. Là, on me parle de l'argent, des finances. Et en face, nous avons la carte des vacances. Donc, il nous parle tout simplement de bons moments à venir, de moments de détente. Donc, la carte de l'argent, bon, ça peut aussi nous parler du domaine financier, mais également, tout simplement de quelque chose on va dire, qui est dans l'abondance. Hein. Donc, de très bons moments à venir qui vont vous apporter beaucoup en termes de joie, de bien-être. Bon, vous avez compris l'idée. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Non, là c'est tout un tas, je ne vais pas les prendre. Par contre, les 4 là, oui. Allez. Alors, on me parle ici de personnes qui se trouvaient être dans une période de grande instabilité. On me parle aussi de trahison, donc ça peut être au sens où on l'entend. Donc, peut-être qu'il y avait une histoire de triangulaire, mais ça peut être aussi la blessure de trahison. Hein, donc, ça peut me parler de vous, donc qui avez du mal peut-être à se positionner. Peut-être que vous vous êtes sacrifié. Peut-être aussi que ça peut être la personne de votre cœur. Bon, dans tous les cas, ici, on a quelque chose qui bouge. Encore une fois, on me parle du domaine sentimental. Ou encore, oui, on peut aussi mettre ça pour le domaine matériel, professionnel, parce qu'on peut aussi parler de collaboration. Hein. Dans tous les cas, il y a bien une autre personne ici, hein, dans ces énergies par rapport à vous. Donc, on me parle ici de prendre une nouvelle direction, de choix qui seront faits. On me parle aussi de retour. Donc, soit on revient sur quelque chose qui est resté en stand-by et là, on prend une décision pour que les choses avancent. Ou soit, si on parle du domaine sentimental, il se peut
qu'une personne du passé revienne vers vous. Qu'elle ait pris une décision, cette personne-là, et qu'elle ait fait justement ce choix de revenir vers vous dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé ici, hein, qui vous a fait du mal. Donc, on peut parler pour certaines personnes d'une séparation assez douloureuse. Si on parle du domaine professionnel, ça peut être aussi une fin de contrat, une fin d'activité qui était assez difficile à vivre, qui n'était pas souhaitée en tout cas. Vous adaptez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, encore une fois, la carte de l'étranger, ça nous parle vraiment de prendre un nouveau départ, mais surtout du fait d'aller finalement en terre inconnue, hein, quelque chose de nouveau ici qui vient à vous. Donc ça peut être un renouveau sentimental, mais comment dire, on ne reprend pas sur les mêmes bases qu'avant. C'est ce que je ressens ici pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. C'est vraiment, on reprend une relation, mais sur des bases totalement différentes. Il y a quelque chose, pour moi, une décision qui a été prise, qui rebat les cartes et qui change complètement la situation. Si on parle du domaine sentimental, il y a aussi cette notion de laisser le passé derrière soi pour avancer, mieux avancer en tout cas. Après, si ça concerne le domaine professionnel, il se peut aussi que vous fassiez un déplacement. En vue d'un nouveau contrat ou d'une collaboration, c'est selon. Non, trop de cartes. Allez, une ou deux cartes pour terminer. Ah ben, les voici. D'accord. Alors, donc, toujours pareil pour les deux cas de figure. Si on parle du domaine sentimental, ce que me disent ici ces deux cartes, c'est qu'il y a finalement une phase d'éloignement, mais qui va porter ses fruits finalement, qui aura été bénéfique, puisque ça vous permet au final d'atteindre vos objectifs. Hein. On a vraiment un retour positif ici qui se fait, et il y a comme dans l'idée que les choses finalement vont prendre une toute autre tournure pour vous, mais vraiment en votre faveur. Peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné aussi. Hein. Dans tous les cas, ça va vraiment amener du changement positif. Maintenant, si on me parle du domaine professionnel, il se peut que peut-être que vous ayez laissé quelque chose, un rêve derrière vous, ou que vous ayez dû vous éloigner pendant un certain temps de ce que vous aimiez faire, du travail pardon, que vous aimiez. Là, ce qu'on me montre, c'est qu'au bout du compte, encore une fois, vous en sortez vainqueur. J'ai la carte de la réussite. Donc, soit il y a mieux qui vous attend, soit il y a un retour aux sources, mais toujours pareil, peut-être dans la même branche, mais dans une boîte différente. Et dans ce cas-là, ça sera vraiment encore mieux, finalement, pour vous, même si ça n'aura pas été facile. Bon, vous adaptez. Allez, en dos de deck, nous avons une personne d'énergie féminine qui ressort sur ce dos de deck. Une personne qui, bon, malgré tout, malgré qu'on voit ici hein, que ça n'a pas été évident, une personne qui a su se relever, une personne qui a su aussi se battre hein, malgré la difficulté des choses, une personne qui ne renonce pas, donc si vous vous reconnaissez. Ouais, même s'il y a eu des choses qui ont fait mal, on a quand même ici quelque chose qui a été brisé et cassé à un moment donné, mais on s'est battu, hein, c'est ce que je vois ici. Et vous voyez, regardez, il y a comme une histoire de renaissance là derrière, parce qu'on passe de la vieillesse à la jeunesse, d'une situation qui était peut-être devenue stérile, qui n'apportait rien, qui s'enlisait depuis un certain temps. Hein. Et là, on a une renaissance qui est annoncée, la jeunesse, c'est vraiment, on a un second souffle ici, un renouveau qui se fait et beaucoup de changements, encore une fois, qui vont vous apporter, mais le plus grand bien avec la carte des vacances, c'est... je dirais pas que c'est le paradis, mais voilà, ça nous apporte beaucoup de joie, de bien-être, on se sent apaisé, on est bien, hein, un peu comme cet état d'esprit quand on se retrouve un peu en vacances au bord d'une plage, enfin bon, vous avez compris. Ouais, et ça va vous faire du bien parce qu'on me dit vraiment que vous avez dû vous accrocher par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. Allez. Donc vous me direz en commentaire quelles sont ces nouvelles, ces bonnes nouvelles qui viennent à vous. Est-ce que ça concerne le domaine sentimental ou encore le domaine professionnel? N'hésitez pas.
Donc je vais continuer avec quelques cartes du Divinage. Allez, donc qu'est-ce que vos guides ont à vous dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Donc ça peut être des cartes messages, prédictions ou encore conseils. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous qui êtes concerné par les énergies de la guidance du jour? Alors, bon, toujours pareil, on a rencontré des difficultés, des obstacles, on en a parlé. Ouais, des choses, vous avez rencontré certains blocages. Et regardez, ça ne s'invente pas. Hein. Maintenant, on vous dit que la roue va tourner en votre faveur, hein, dans le bon sens en tout cas. On vous dit que la chance sera très prochainement avec vous. Ça va évoluer. Mais bon, ce que je ressens aussi par rapport à votre guidance, c'est que ça ne tombe pas tout seul non plus. Hein. Je pense que vous avez su aussi provoquer les choses. Vous vous êtes accroché. Donc, on vous invite à ne pas entreprendre 50 000 choses à la fois. Si vous avez tendance à commencer beaucoup, 50 choses en même temps et à ne rien finir, on vous dit attention, ne faites pas ça, ne vous dispersez pas, recentrez-vous, d'accord? Une chose à la fois, une étape à la fois. Ça vous évitera de vous mettre la pression pour rien. On vous dit également de ne pas vous inquiéter, ça va bien se passer. Vos guides se veulent vraiment rassurants. Ça va aller, ça va s'arranger. Donc n'hésitez pas également à faire un pas. C'est ce qu'on me dit ici. Faites le premier pas pour pouvoir décanter les choses. Donc ça peut être simplement le fait de donner un élan, une impulsion. Ou si on vous tend une perche, tout simplement aussi de répondre à l'appel. Ah, regardez, la chance est avec vous encore une fois. Donc finalement, peu importe hein, ce que ça concerne, peu importe ce qui va se passer, dans tous les cas, ça sera bon pour vous. Donc n'ayez pas peur ici de faire action, n'ayez pas peur de sauter le pas. Lentement mais sûrement, vous voyez, on vous dit que ça va évoluer dans le bon sens. Donc comme on vous a dit dès le début, hein, donc un pas après l'autre, hein, n'essayez pas d'aller trop vite. De toute façon, la chance elle est de votre côté. Donc prenez vraiment votre temps. Ne vous précipitez pas, mais avancez quand même. Voilà, faites les démarches et les recherches nécessaires, c'est ce qu'on vous suggère. Donc vraiment, le message que je reçois là, c'est ne procrastinez pas, c'est pas le moment, ne laissez pas passer cette chance, votre opportunité. Et pour finir, prêtez attention aux signes, aux synchronicités. Donc je pense que vous voyez peut-être des signes tout autour de vous. En tout cas, vos guides vous en envoient pour vous faire comprendre certaines choses, ne serait-ce que le bon chemin à suivre. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Donc en dos de deck, pour résumer votre guidance, amélioration de la situation. Et cette semaine, il y a tout simplement un pas, quelque chose qui sera fait en ce sens. Donc à vous maintenant aussi de saisir les opportunités au moment où elles se présentent. C'est vraiment votre message. Allez, je vais continuer avec... Je vais prendre deux cartes de la lunologie ici. Donc hier c'était la nouvelle lune, dimanche à 10h10. Donc j'espère que vous avez fait votre chèque d'abondance. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, je pense qu'il n'est pas encore trop tard là. Oui, celle-ci, ça faut que je l'enlève. Le livre. Je n'avais pas fait attention. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Donc si vous vous demandez comment rédiger un chèque d'abondance, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, vous la trouverez dans la playlist sur la chaîne. Comment rédiger son chèque d'abondance. Alors, de quoi on va parler? Voilà, osez faire le premier pas, pardon, ça fait 2 fois que ça sort. Et l'autre carte, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Allez, c'est intéressant tout ça. Donc on va commencer par celle-ci. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir.
Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour obtenir les choses et pour les organiser, vous pourrez prendre la tête des opérations vous proposez comme dirigeant. Donc on vous suggère tout simplement avec cette carte de prendre votre destin en main et en signification supplémentaire, soyez courageux ou courageuse, suivez votre cœur et vos émotions, évitez l'imprudence, n'allez pas trop vite, bon ça je pense que vous l'aurez compris, apprivoisez votre pouvoir, le temps de l'action est arrivé. Allez, de l'autre côté, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente et plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Donc en clair, attention à ce que vous dites et de ne pas recréer des problèmes par-dessus ce que vous aviez déjà. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Cottelchin, la parole est votre baguette magique. Vous créerez votre réalité et votre magie chaque fois. Vous créez, votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Donc ne l'oubliez pas. Donc par rapport à cette carte, on vous suggère d'avoir une conversation importante, mais surtout gardez votre calme. Et encore une fois, faites attention à ce que vous dites. Et en signification supplémentaire, on vous conseille tout simplement ici de rester authentique malgré tout. Il ne s'agit pas non plus de mentir ou d'aller dans le sens de l'autre uniquement pour arranger les choses, non. Simplement de le dire de la bonne façon. Ensuite, quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous tourner autour si ça concerne le domaine sentimental. Bon, de toute façon, on avait vu qu'il y avait une invitation. Et enfin, on vous dit que les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Allez, donc je vais terminer la guidance du jour avec oracle au quotidien. Je prendrai aussi le petit oracle des plumes. Allez, donc que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions ou de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc si vous étiez en froid avec la personne de votre cœur, encore une fois, voilà, il va y avoir des échanges et on vous dit ici que d'y aller mollo en clair. N'oubliez pas que chacun a sa propre perspective, sa propre vision des choses. Et finalement, qui peut réellement dire qui a raison, qui a tort? Enfin bon, ça dépend de quoi on parle, mais voilà. Des fois, il suffit tout simplement aussi de respecter un point de vue qui est différent d'une autre. En face, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves et pratiquez la gratitude régulièrement. Donc bon, dites oui et merci. Encore une fois, on voit vraiment que la roue va tourner dans le bon sens. Allez. D'ailleurs, regardez, être persévérant, c'est payant. Je vais vous la lire parce qu'elle m'a vraiment interpellée. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Exactement. Mais dans tous les cas, vous voyez, on vous dit, battez-vous, soyez persévérant, persévérante. Ça va payer, vous atteindrez votre objectif. Allez, donc je termine avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc pour terminer, que peut-on me dire ici?
va s'arrêter là. Donc nous avons la plume marron, la plume orange et enfin la plume de hibou. Donc la plume marron, elle symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant ou confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. La plume orange, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite, exactement. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer, exprime ta part de féminité. Et enfin, nous avons la plume de hibou qui symbolise la sagesse et qui annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Encore une fois, prête attention aux signes. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. On vous a dit que les réponses dont vous aviez besoin vont bientôt arriver. Et en dos de deck, la plume rouge qui symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, voire une très bonne soirée si je poste cette vidéo plus tard. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.